prévoir la demande. Après le pricing, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de vous parler un petit peu des méthodes de projection. On va juste évoquer les ingrédients majeurs qu'il faut utiliser pour projeter et prévoir la demande. Bon, dans le jargon du yield management, on construit des classes tarifaires qui ont le même niveau de contribution au sein de la segmentation de l'hôtel. Une fois qu'on a une idée claire de ces classes tarifaires, on analyse l'historique de ces classes tarifaires, on essaye de trouver des jours équivalents dans le futur de ces jours historiques, et on essaye donc de passer à la projection, c'est-à-dire on analyse à quel niveau de portefeuille on en est sur une date donnée, une date dans le futur, selon ces différentes classes tarifaires. Et le jeu vaut que on essaye de savoir si ce portefeuille de réservation il est en avance, s'il est en retard, au même moment, une date dans le futur. Si le pick-up de nuitée, c'est-à-dire le nombre de chambres que nous avons pris en une semaine, est identique au nombre de chambres que nous avions pris en une semaine l'année dernière. Et en fait, tous ces éléments de projection, ils visent à essayer de se représenter dans la tête la courbe de montée en charge, c'est-à-dire le comportement de réservation du client, pour essayer d'anticiper le plus possible à combien on va terminer. Je vous avoue que sans outils, sans méthodologie, c'est difficile. Mais il y a quand même des éléments que vous pouvez déjà pratiquer au quotidien et vous pouvez vous créer des tableaux simples qui vous permettent d'avoir quelques éléments qui vous aident à la prise de décision. Donc faire une projection, c'est analyser l'historique par type de client jour par jour en nuitée et prix moyen, minimum. Ça, c'est aussi l'identification des événements. Combien d'événements vous connaissez dans la ville de Paris aujourd'hui, vous répertoriez? Hein? Qu'on répertorie, qu'on utilise, ouais, au moins une quinzaine. Quinzaine. À peu près. Nous, on en répertorie 800. Oui, ouais, mais voilà. Tous ne sont pas importants. Non, mais néanmoins, oui, non, mais si on touche, je veux dire. Néanmoins, la somme des événements sur une date donnée peut vous donner un niveau de tension sur la ville. Tout n'est pas impactant comme l'EuroPCR, on est d'accord. Néanmoins, le fait de savoir que le 21 janvier ou le 22 janvier, il y a un cumul d'événements qui font que Paris peut être en tension, va peut-être faire agir sur le pricing, non pas le mettre un tarif de bas parce qu'on est en janvier, mais sur le 21, un tarif moyen, on va changer son palier de bas, on va passer du niveau 2 au niveau 1, au niveau 1 au niveau 0, on va fermer des champs standards, etc. Et ensuite, on a des tableaux mensuels qui permettent de piloter en nuitée, en prix moyen, en revenu, le remplissage et la montée en puissance de l'hôtel. Donc, concrètement, on vient de vous l'expliquer. Ça, c'est le niveau de portefeuille en nuitée par type par classe tarifaire, par segment. Ça, c'est donc le pick-up qu'on a pris l'année dernière sur 7 jours, le pick-up qu'on a pris sur 7 jours cette année. Voici, voir si on est en avance ou en retard. Le réalisé de l'année dernière, la projection que nous on établit jour, par segment de marché, en volume et en prix moyen, et l'avance ou le retard de portefeuille à date équivalente au TB, ça veut dire entre cette année et l'année dernière, et donc ce qui nous reste à achever pour atteindre la prévision et l'objectif en termes de pick-up, de montée en charge futur, sur le mois. Donc on se pose des questions de cette manière-là à l'échelle du mois, et après on décline au niveau journalier. Prix moyen, pareil. Et revenus, pareil. Et ensuite on a tout un tas de planning qui vous permettent de contingenter, c'est-à-dire de définir par classe tarifaire des objectifs de remplissage. Et en fonction de ces objectifs, on suit la montée en charge du stock de chambres et la montée en puissance des réservations. Et en fonction de ça, on arbitre l'ouverture-fermeture des catégories de chambres et aussi des classes tarifaires.